Benzema, Aubameyang, Lacazette ou encore Revelli, tous ces joueurs ont marqué ce choc de leur empreinte comme l'ont fait d'autres joueurs avant eux. Nous allons le voir dans cette vidéo en remontant l'histoire du plus grand derby de France. Rapidement, avant de parler de l'aspect sportif, parlons de l'origine du derby. Les deux villes sont situées à 50 km de distance à vol d'oiseau. Plusieurs contrastes se trouvent entre les deux villes. Saint-Étienne est une ville minière, au contraire de Lyon, ville lumière, capitale de la gastronomie et à l'origine du cinéma, créé par les deux frères Lumière. On retrouve une population historiquement plus pauvre à Saint-Étienne et une population plus bourgeoise du côté de Lyon. Tous ces points font qu'une rivalité culturelle s'installe entre les deux villes. Au niveau du sportif, les Stéphanois ont dominé le championnat dans les années 60-70, alors que la domination lyonnaise est plus récente au début des années 2000. Le premier derby de l'histoire se jouera le 28 octobre 1951 à Gerland. Il sera remporté par les Lyonnais 4-2 avec le premier triplé de l'histoire inscrit par Fritz Voel. 12 ans plus tard sera joué le derby le plus prolifique de l'histoire, le 22 septembre 1963. Cette saison-là, la SSE favori va remporter le championnat tandis que Lyon finira 4ème, meilleur classement de son histoire en D1 à l'époque. Lors de ce derby, les Stéphanois mènent rapidement 2-0 au bout de 10 minutes chez l'ennemi porté par Marcel Abour, auteur d'une passe décisive puis d'un but. Mais les Lyonnais réagissent et reviennent avant la pause à 2 partout. En seconde période, les Lyonnais vont passer devant 2 fois et vont mener 4-3 à 10 minutes de la fin. Croyant tenir la victoire, l'OL va connaître une désillusion à cause d'André Guy, auteur d'un doublé en 2 minutes, permettant d'offrir la victoire aux Verts. Un an plus tard, le 25 octobre 1964, les Lyonnais arrivent à Geoffroy Guichard en étant leaders contre des Stéphanois en difficulté, sans victoire depuis le début de la saison. Adepte d'un jeu offensif, Saint-Étienne va démarrer sur les chapeaux de roue contre des Lyonnais adeptes contre-attaque. La SSE mènera 3-0 à la pause avant d'alourdir le score en seconde période et viendra infliger la plus lourde défaite de son histoire dans le derby, 6-0. Maintenant, revenons sur la saison 1969-1970, terrible pour les Lyonnais. Alors que Saint-Étienne réalise la meilleure saison de son histoire, l'OL connaîtra sa pire saison dans l'élite, se sauvant in extremis à la dernière journée. Les Lyonnais encaisseront 7-1 à domicile contre des Stéphanois déchaînés. Ils connaîtront leur pire défaite de leur histoire à domicile avant que les Verts, au match retour, viendront l'emporter cette fois-ci 6-0. Les Lyonnais vivront sans doute leur pire saison pour ce qui est des derbys. Le 6 avril 1994, les Stéphanois l'emporteront 3-0 et ce sera la dernière victoire pour les Verts avant une longue période de disette durant 16 ans, pendant laquelle l'OL prendra le dessus sur le championnat français dans les années 2000. Le 3 octobre 2004 sera l'un des plus beaux scénarios des derbys. Les Lyonnais, triple vainqueurs du championnat, se déplacent chez les Stéphanois fraîchement remontés de Ligue 2. Pas de surprise, Juninho ouvre la marque à la 37e minute avant que les Stéphanois renversent le match. On peut se dire une petite surprise est en train de se dérouler, mais le gardien Jérémy Janot va commettre une faute de Govou sur Govou à la 85e, offrant un penalty pour Juninho. Le Brésilien ne se fera pas prier et le transformera en 2 temps après l'arrêt de Janot parti du bon côté. La fin de match sera cruelle car les Lyonnais vont même aller chercher la victoire dans le temps additionnel sur un but de Sidney Govou. Benzema, jeune joueur formé à Lyon, va découvrir le derby en 2007 par un but décisif, mais c'est en 2008 qu'il se fera vraiment connaître. Un 27 janvier 2008, les Lyonnais leaders vont chez leurs voisins relégables. Gomis va marquer pour la SSE sur une erreur de Grégory Coupé lors de sa relance. Les Stéphanois sur le point de stopper la malédiction qui dure depuis 14 ans. Mais Benzema obtient un coup franc dans le temps additionnel, qu'il transformera à seulement 18 ans, permettant de faire durer la série. Cette série s'arrêtera 2 ans plus tard à Gerland, alors que Saint-Étienne est leader et les Lyonnais 17e. On retrouve un match assez fermé et 0-0 jusqu'à un coup franc de Dimitri Payet. Il le transformera à un quart d'heure de la fin et offrira la victoire pour les Stéphanois dans le 100e derby de l'histoire, plongeant l'OL dans une crise qu'il n'avait pas prévue. Jean-Michel Aulas apaisera les tensions auprès des supporters. 5 ans plus tard se jouera le dernier derby de l'histoire au stade Gerland, le 8 novembre 2015. Ce stade mythique refermera son livre de cette rivalité dans son antre. Porté par un Lacazette des grands soirs, auteur d'un triplé et étant le 4e joueur à le réaliser, l'OL s'imposera 3-0 dans une fin de match sous tension, après la blessure de Ferry sur Berić lui coûtant sa saison.
Enfin, l'OL prendra une revanche sur le passé le 5 novembre 2017. Les Stéphanois sont mal partis dans ce championnat tandis que les Lyonnais ont démarré en trombe, portés par un grand Fekir. Le match se déroulant à Geoffroy Guichard sera interrompu à cause des fumigènes lancés par l'une des deux tribunes, mais débarra quand même au bout de 7 minutes, après un premier but de Depay lançant parfaitement le match. Les Lyonnais vont vite être largement au-dessus et doubleront la mise par Fekir à la 25e, qui, en début de seconde période, subira un tacle appuyé, provoquant quelques échauffourées et le carton rouge pour Léo Lacroix. L'addition va se corser par les buts de Mariano et Bertrand Traoré, avant qu'en fin de match Fekir vienne inscrire un doublé, avant de faire une célébration qui restera sûrement dans l'histoire du derby. Enlevant et montrant son maillot à la tribune stéphanoise, Fekir montrera la supériorité lyonnaise dans ce derby. Les Stéphanois, agacés, envahiront le terrain, stoppant la fin du match avant qu'ils reprennent pour seulement 3 minutes. Le match finira sur une victoire 5-0, plus grande victoire lyonnaise en terre stéphanoise, victoire historique des Lyonnais à Saint-Étienne. Ce dimanche se jouera le 121e derby de l'histoire, qui pourrait devenir historique pour les Lyonnais, en cas de succès, car il rattraperait les Stéphanois à 44 victoires, alors que les Lyonnais en sont à 43. Et enfin, 33 matchs nuls. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu sur cette histoire du derby. N'hésitez pas à donner votre pronostic pour le match qui se déroulera dimanche soir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. C'était On Parle Foot, à bientôt. Le premier derby de l'histoire.